Salut, bienvenue dans ma capsule 45. Eh bien, aujourd'hui, à la mi-chemin de mon défi, je vais te parler de la motivation. Oui, la motivation. Parce que je te dis, il est important d'être motivé quand on fait un défi, quand on fait un changement radical, quand on fait n'importe quoi où ça nous amène à faire des efforts, ça nous amène à changer certaines choses. Eh bien, c'est important d'être motivé. Maintenant, il y a différentes formes de motivation. Comme par exemple, tu vois, tu as la motivation intrinsèque. Donc ça, c'est une motivation qui est vraiment à l'intérieur de toi, qui vient de l'intérieur. C'est vraiment en fonction de la manière que tu es capable de te stimuler, de la manière que tu es capable de, avec les connaissances que tu as, les accomplissements que tu as faits. Donc tout ça, c'est intrinsèque, c'est toi qui te motives toi-même, qui a vraiment, des fois, bon, ben, on va réussir à se motiver. Je ne sais pas, moi j'ai de la motivation intrinsèque, je suis toujours motivée. C'est comme les efforts que je vais faire, donc c'est sûr que je vais me donner un objectif, je vais me donner une vision, je vais me donner quelque chose qui va faire que je suis motivée. Je dirais l'amour que j'ai de la vie, l'enthousiasme que j'ai va vraiment m'aider énormément à être motivée de manière intrinsèque, donc qui vient de l'intérieur. Je n'ai pas besoin de stimulation externe pour être motivée. Il y a un autre style de motivation qui est la motivation extrinsèque. Donc là, c'est à l'extérieur de nous. Et ça, cette motivation-là, donc on va aller chercher, il y a quatre styles de motivation qui représentent une motivation extrinsèque. Donc la première, on appelle ça la régulation externe. Quelqu'un qui a une motivation externe de régulation externe, c'est quelqu'un qui va, par exemple, bon, ben, il faut qu'il ait travaillé, il a un salaire, donc il va être motivé à aller travailler parce que, bon, il y a une obligation X quelconque de faire. Ça va dépendre, en général, ça dépend des autres pour se motiver. C'est une motivation qui est assez faible, mais elle existe, elle est quand même là. On a ensuite la motivation extrinsèque, qui est la régulation introjectée. Donc là, à partir de là, c'est plutôt, on a peur, on va être motivé à faire quelque chose parce qu'on a peur d'être jugé. On a besoin de prouver notre valeur, on a peur de déplaire. Donc, on va être motivé à faire certaines choses, mais la motivation, ce qui va nous motiver, c'est parce qu'on a peur de déplaire, on a peur d'être jugé. Ça ne vient pas vraiment de l'intérieur, ça vient à cause du regard des autres, à cause de notre extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est une motivation extrinsèque de régulation introjectée. Hein? Ensuite, on a la motivation extrinsèque de régulation identifiée. Ça, c'est quelqu'un qui va être motivé parce qu'il a le sens du devoir. Comme par exemple, moi, mon conjoint, il est motivé, il s'en va travailler, il est motivé, il est de bonne humeur et tout, parce que lui, c'est le sens du devoir. C'est une très forte motivation pour lui. C'est, bon, ben, il a le devoir de rentrer l'argent pour l'instant. Il sait qu'il est important à ce niveau-là. C'est lui qui est le pourvoyeur en ce moment. Donc, il a le sens du devoir. Et ça, pour lui, c'est une motivation extrinsèque de régulation identifiée. Ensuite, on a la motivation extrinsèque de régulation intégrée. Ça va être, on va être motivé en fonction de nos propres valeurs, de qui on est. Donc, moi, je suis comme ça. Mes valeurs, bon, ben, par exemple, je vais être motivée à aller travailler dans un emploi de 8h à 9h, de 8 à 4, de 9 à 4, de 9 à 5. Du lundi au vendredi, j'aime la sécurité, ça fait partie de mes valeurs, pour moi c'est important, donc je vais être motivée parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que c'est ce que je suis, et donc je vais avoir cette forme de motivation-là. Donc c'est important je pense, de savoir quelle est notre forme de motivation pour mieux comprendre, comme par exemple, si on a une motivation de régulation externe, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir
de motivation extrinsèque, de régulation externe, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une récompense au bout de la ligne. Sinon, je ne suis pas motivée. Si j'ai pas de, comme il y a beaucoup de vendeurs qui ont besoin d'avoir des bonus s'ils réussissent à vendre tel truc, bon ben là, ils ont leur petite carotte. Ils ont besoin de ça pour les motiver à vendre. Donc, c'est un petit peu la même chose par rapport à toi, ta vie. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui fait que tu veux continuer à faire ton changement? C'est quoi? De quelle manière tu es motivé? C'est comme par exemple, j'aurais une motivation extrinsèque de régulation identifiée si, comme par exemple, bon, c'est sûr que moi, comme je vous expliquais, j'ai une motivation intrinsèque, donc elle vient vraiment de l'intérieur et tout, mais par exemple, là, je me suis engagée à faire un défi de 90 vidéos en 90 jours, et donc, je suis motivée à tous les jours parce que je me suis engagée, c'est mon sens du devoir, donc ça me fait une motivation extrinsèque de régulation identifiée. Hein? Donc, ça me permet de, OK, le sens du devoir, ça me motive. Quand je m'engage, ça me motive. Mais bon, moi, je le sais qu'à la base, c'est la forme de motivation qui est le plus forte en moi, c'est celle qui est intrinsèque, qui est à l'intérieur de moi. Mais d'autres n'auront pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cette motivation intrinsèque, mais qui vont avoir la motivation autre, qui est celle ou soit celle du devoir, la peur de déplaire, comme j'expliquais, qui est introjectée. Donc, tu sais, on a plusieurs formes de motivation. Donc, c'est important de détecter c'est laquelle la nôtre. Ça nous permet mieux de, bon, ben, qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant et faire les changements, aller là où tu veux aller. Donc, ça, c'est important. Donc, je voulais parler de la motivation comme ça aujourd'hui, juste parce que rendu à 45 vidéos, il faut en avoir de la motivation. Puis un défi de 90 jours, c'est long, c'est court, mais c'est long. C'est court pour faire des changements qui sont des changements radicaux, comme on pourrait dire, ou ça peut, tu sais, des changements, changer, ça prend toute une vie, hein. Donc, c'est pas évident, là, de garder la motivation. Donc, c'est bon de savoir, bon, ben, de quel type de motivation tu as besoin pour OK, ben, te motiver à continuer à aller de l'avant, à ne pas lâcher. Parce que ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout. Ça, la base, c'est ça qui est important. Ensuite, il faut déterminer comment est-ce qu'on va y arriver. Et ça, c'est important aussi, ce qui nous permet de vraiment continuer. Il y a une troisième motivation, mais c'est plutôt le paradoxe, comme je pourrais dire. On appelle ça de la amotivation. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout motivé. On n'est vraiment pas motivé. C'est amotivation, c'est quelqu'un qui n'est pas motivé. Là, si vous êtes rendu là, ben là, vous ne faites plus votre changement, c'est fini, vous n'avez plus besoin, c'est comme on oublie, on passe à autre chose, puis ciao, bye, là, tu sais. C'est important de voir où est-ce que tu en es rendu dans tes affaires, tu sais, pour continuer, puis aller droit, aller jusqu'au bout du changement. Je suis fière de moi d'être arrivée à 45 vidéos. Par moment, j'ai eu besoin de motivation externe identifiée, c'est-à-dire le sens du devoir. Donc, comme je m'étais engagée, il y a des soirs où j'avais vraiment pas le goût de faire ma vidéo. Tu sais, c'était comme, on est fatigué, on rentre tard, j'ai pas d'idée, donc c'est pas toujours évident. Mais parce que là, j'avais le sens du devoir, donc cette motivation externe, ben, c'est une motivation extrinsèque, externe identifiée, qui fait que là, j'avais vraiment besoin de mon engagement. Donc, c'est pour ça aussi l'idée de l'engagement, parce que ça nous permet d'aller jusqu'au bout, de continuer parce qu'on s'est engagé. Ça crée une motivation extrinsèque qui est assez puissante quand même, tu sais. J'ai pas peur de déplaire. Si j'arrête demain parce que je suis écœurée, j'arrête demain puis je suis écœurée. Je veux dire, j'ai pas peur de déplaire. Donc, j'ai pas cette forme de motivation-là. Non plus la motivation de la récompense. J'en ai pas de récompense jusqu'au bout. Tu sais, je me dis, si, mettons, je fais mes 90 vidéos puis je gagne à la loto, ouais, mais il n'y en a pas. Donc, ça peut pas être une motivation extrinsèque de régulation externe. Donc, c'est vraiment celle du fait que je me suis engagée qui fait que
je vais jusqu'au bout. Il y a des fois où j'ai super le goût de faire ma vidéo, puis hyper motivé, puis il y a des fois où je le suis moins. Hein? Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, à mes 45 vidéos, dans le changement, un dernier message que je veux dire avant de te quitter, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ou il n'y a que les vieux singes qui ne changent pas d'avis. Donc, je dis ça parce que je suis en plein changement. De faire ce que je fais actuellement m'amène à faire plein de changements. J'ai commencé en disant que j'aidais les femmes de 45 ans et plus à faire un changement radical dans leur vie et tout et tout. Ensuite, je suis passée aux Amazones audacieuses. Après, j'étais plus sûre de ma cible. Donc, je vais vous dire, honnêtement, je suis en processus de création actuellement, que ce soit de ma chaîne YouTube, que ce soit de mon blog. Et je ne sais pas encore où est-ce que je m'en vais, qui est ma cible, mais je commence à tranquillement, pas vite, mettre en place certaines choses. Donc, je suis encore en perpétuel changement. Je n'ai pas encore déterminé réellement qui vraiment est ma cible et qu'est-ce que je fais. Parce que là, je fais le changement pour le défi Gen X, mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça que je fais. Dans la mesure où je veux créer, je suis en train de créer des formations pour du leadership, pour comment changer, comment faire. Bon, j'ai une formation gratuite qui est pour comment changer. Comment le concept entreprisez-vous avec la méthode accro. Donc, et je veux après, bon, ben, il y a sur le stress financier aussi, j'ai plusieurs formation qui est en cours, mais aucune qui est prête encore. Et là, au niveau de ma chaîne YouTube, bon, ben, j'ai changé ma photo. Peut-être que ça va changer encore, j'en sais rien. Mais pour le moment, j'ai mis mon leitmotiv comme « Il n'est jamais trop tard ». Et pour le moment, ça me parle. Ça me parle. Il n'est jamais trop tard. Dans 2 jours, dans 3 jours, je fais une compétition. C'est encore récréatif. Je suis pas prête pour de la compétition semi-professionnelle, mais on a une bonne compétition. J'espère avoir une combattante. Donc, ben c'est ça. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire un défi, jamais trop tard pour faire un changement, il n'est jamais trop tard pour réaliser la vie de ses rêves, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer non plus, il n'est jamais trop tard. À mon sens, il n'est jamais trop tard, sauf quand il est trop tard. Donc là-dessus, je te laisse. À demain pour une autre capsule. Bye bye.